Bonjour, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo sur la réparation de batteries d'appareils sans fil, comme des visseuses ou autres. Ici j'ai un coffret Metabo avec une visseuse de 14 volts. C'est un petit coffret que j'ai acheté il y a quelque chose comme 7-8 ans. J'en étais très content jusqu'à ce que les batteries commencent à faiblir. Aujourd'hui elles sont arrivées en fin de cycle et puis là elles sont chargées à fond, elles fonctionnent, mais je visse 15 vis et puis c'est mort. Donc sans arrêt, avec les deux batteries, j'alterne et je les recharge, je m'en sers. Enfin, c'est devenu un petit peu inutilisable. Et puis, donc racheter des batteries neuves, deux batteries comme ça, j'en ai pour, si je les achète neuves, j'en ai pour 100 euros, plus de 100 euros. Donc par rapport au prix du coffret, ça vaut guère le coup. Et puis jeter ça, ça me fait quand même mal au cœur. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est remplacer les cellules qui sont contenues à l'intérieur des batteries. Je vais en démonter une, je vais voir les cellules qui sont à l'intérieur et puis je vais essayer de les recommander sur un site type AliExpress, Alibaba, etc. Et puis essayer de reconstruire la batterie avec des éléments neufs. Voilà, c'est parti. Alors visiblement ça va s'ouvrir assez facilement, il y a 4 vis. Là on voit bien les cellules. Voilà, c'est ce que je voudrais remplacer. C'est des cellules Samsung, donc à mon avis, ils équipent la grande majorité des marques. Ça, c'est le IRN 18650. Ça correspond au format en fait de la cellule. Et puis le 15M, là, ça doit être 15 mA. Et en fait, c'est ça. C'est 15 mA, 14,4 volts. Donc j'ai 4 cellules de 3,7 volts qui elles 3 font 4,4 volts à 1,5 mA. Donc je pense que c'est des choses tout à fait standards. Le problème c'est que c'est soudé. Alors on va essayer de dépatouiller ça, dépioter ça sans tout casser. C'est ça, c'est en fait uniquement, à mon avis, ça la seule difficulté, d'arriver à enlever les éléments sans faire trop de dégâts. Je vais déjà enlever la fiche cartonnée. Voilà, maintenant je vais essayer de dessouder ça. En fait, je pense que il faut pas. J'essaie d'y aller délicatement avec un tournevis, mais je pense qu'il faut y aller carrément avec une pince. Il faut forcer pour arracher tout ça, parce que c'est la seule manière de garder les plaques à peu près intactes. Tordues, mais entières. Alors ça vaut le coup de faire une photo pour être sûr de les remonter dans le bon sens.
Voilà. La première étape. Maintenant la deuxième, qui n'est pas la moindre, ben, c'est d'ouvrir ça pour enlever les cellules. Voilà. Normalement il y a une espèce de petite sonde qui, on la voit de ce côté là, une espèce de petite sonde qui rentre dans les piles, dans une espèce de mastic. C'est la sonde de température. Alors, le but, voilà, c'est d'essayer de ne pas la casser. Alors je vais quand même noter dessus où sont les plus et les moins. Voilà. Hop là. Cette fois-ci c'est bien parti. Voilà, il y a cette espèce de mastic là. Alors pour commander des nouvelles batteries, enfin des nouvelles cellules sur le site, je vais prendre le même modèle, donc INR 18650 qui définissent la taille et la forme de la cellule, et puis 15M qui veut dire 1500 mA. Je vais pas prendre plus puissant parce que ça poserait pas beaucoup de problèmes pour la visseuse. L'ampérage, ça va jouer uniquement sur la durée d'utilisation. Simplement, mon chargeur n'est pas un chargeur ventilé, donc je ne veux pas l'esquinter, je veux qu'il dure encore. Et 1,5 A, ça allait bien. Donc 1,5 mA, 1,5 A, si je trouve la même chose, je prends la même chose. Et au moins, je suis sûr que ça fonctionnera. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver exactement la même référence, hein, le INR 18650 Samsung en 1,5 A. Je suis tombé sur plusieurs sites, AliExpress, Amazon, enfin eBay, etc. J'ai rien trouvé d'intéressant. Il n'y a que sur Alibaba où j'ai trouvé vraiment la référence que je cherchais. Alors je suis sur French Alibaba, hein, pas directement sur Alibaba. Alibaba, c'est un site en anglais qui est plutôt réservé aux importateurs, aux professionnels. French Alibaba, c'est ouvert aux particuliers. Je ne vois pas trop la différence d'ailleurs entre French Alibaba et AliExpress. Et ici, donc, j'ai ma référence, exactement celle que je voulais. C'est une marque Samsung. Voilà, ce sont les Samsung, c'est vraiment celles que j'ai démontées. C'est vraiment les mêmes. Même capacité, je ne vais pas prendre de risque, comme ça je suis sûr que tout ira bien. Mon chargeur et ma visseuse sont prévus pour cette puissance-là. Donc j'assure le coup. En plus, c'est pas très cher, parce que si j'en mets 8 et que je passe commande, il me sort donc 24 $ plus 12 $ de transport, ce qui me fait un total de 36 $, c'est-à-dire à peu près 30 €. Je pense que ça vaut le coup. Donc je commande. Alors magie d'internet, mon colis Alibaba est arrivé. Il est arrivé il n'y a pas bien longtemps. Avec mes 8 cellules. Voilà, c'est exactement les mêmes. Alors le fil rouge sur le bouton rouge.
petite sonde elle marchera moins bien parce que j'ai pas assez de pâte. Puis bon, ça me casse les pieds de remettre quelque chose. De toute façon, je ferai contact quand même. Il y a encore un petit peu de cette espèce de pâte caoutchouteuse là. Je veux pas remettre quelque chose d'autre parce que je suis pas sûr que ça va fonctionner, du Rupson ou des choses comme ça. Ça va être plutôt un isolant d'autre chose. Donc je vais le laisser simplement en contact comme ça. Ça devrait le faire. Je vais prendre un petit bout de papier de verre simplement pour gratter. J'aurais dû le faire avant de le monter parce que j'ai mis un petit peu les bornes pour que ça fasse de l'accroche à la soudure. En sachant qu'il ne faut pas trop faire chauffer la cellule. Ça tourne dans ce sens. C'est comme ça et maintenant je vais faire fondre. Terminé. Et ça semble fonctionner. Si j'appuie sur le bouton, ça semble fonctionner. Je vais remonter tout ça et on va faire un essai. L'instant de vérité. Impec, sauf qu'elle n'est pas chargée. On va la charger. C'est bien détecté. Tout a l'air de bien marcher. Je vais la laisser charger complètement. Et puis pendant ce temps-là, je vais faire l'autre. Ça y est, les batteries sont chargées. On le voit parce que la petite lumière s'arrête de clignoter. Donc tout fonctionne impeccable. J'ai chargé les deux batteries et puis on va simplement faire un essai. Ça c'est un petit bout de planche de chêne, une vis auto-foreuse. L'attaque est un petit peu dure. Et voilà, ça marche impeccable. C'est une 14 volts, hein. Donc ça peine pour visser dans du chêne, mais c'est normal. Donc j'ai retrouvé une visseuse presque neuve, en tous les cas fonctionnelle.